Bon, bah, ici c'est Jack pour le troisième tuto de la série. Cette fois, on va se concentrer, se consacrer, bon les deux d'ailleurs, aux fenêtres. Faire des fenêtres. Bon, alors ça sera pas des fenêtres, bon, on verra bien à quoi ça va ressembler, mais bon, c'est histoire de matérialiser un petit peu les. Alors là, je pars d'un fichier qui est plutôt pas mal fait, là, comme ça vous permet de voir aussi et de féliciter celles pour l'instant qui ont bien avancé dans leurs travaux. Ici, c'est le fichier d'Emma qu'on a, donc elle a fait voilà, les ouvertures des portes, les codes, comme j'y avais demandé, sur des calques, vous voyez, tout est bien séparé, donc les courbes sont conservées sur un calque à part, ça va nous servir après pour extruder, pour faire des volumes, et puis pour on sait jamais si on veut le construire en médium, en plexi ou je sais pas quoi, peu importe, eh ben, on va repartir des courbes plutôt que d'avoir un tour tracé, quoi. Donc on garde les courbes dans un coin et éventuellement, voilà, on peut cliquer sur la petite ampoule ici dans la palette des calques pour les masquer. Les ouvertures, bah voilà, c'est les fenêtres et les portes ici, vous voyez, avec un arc de cercle et puis on va enlever le gumball pour mieux voir. Un arc. Alors normalement, il faudrait faire des pointillés ici. Bon, on n'a pas eu le temps de tout voir, on n'est pas dans un cabinet d'archi non plus. On va faire avec pour l'instant, comme ça, c'est déjà très très bien. Ici, les fenêtres, je lui avais demandé de matérialiser juste un trait. C'était aussi pour savoir, pour s'y retrouver, pour valider un petit peu les choses. Là, il y a toutes les codes qui sont mis avec les outils au-dessus, dimension, linear dimension. 1800 parce que elle, c'est en centimètres, vous voyez, on le voit là en bas, les centimètres, là, voilà. Vous, peut-être que vous avez fait, il y en a qu'on fait en mètres. Bon, alors après, c'est du calcul plus ou moins fastidieux pour. Euh, Là, ici, on a un calque qui contient les noms des différents lieux. Voilà, je lui ai fait mettre ce qu'on appelle des petits boutons. Je crois que c'est là dans Dimension. Ça s'appelle Annotation Dot. L'intérêt, c'est que même si je passe en perspective, voilà, on peut lire encore. Vous voyez, ça reste orienté vers nous. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc toutes les cotes sont portées. Alors les cotes sont sur un plan, un calque à part. Je le masque à l'instant. Les ouvertures, fenêtres et portes, eh ben, eux, on va pas les masquer trop vite parce que comme on doit faire des fenêtres, il ne faut pas que je me trompe entre les fenêtres et les portes. C'était justement pour ça que je lui avais demandé de mettre ça sur un calque à part. Voilà. Les noms, on va les enlever à ce stade-là, ça ne nous sert pas à grand-chose. Je vous rappelle ici le bouton maximiser qui est intéressant pour occuper tout l'espace de mon. Voilà, et puis donc elle a fait des volumes, voilà ici. On peut enlever le hatch en vert qui sont en fait des surfaces hatch. Normalement, on les met plutôt en hachure sur les plans. On va passer en perspective, voilà. Et là, on voit les volumes, quoi. Alors, je vous rappelle ici, si je fais un clic droit sur le mot perspective, voyez, là, on est en wireframe, c'est fil de fer. Shaded, c'est ombré. Voilà, là, on voit déjà un peu mieux. Ah oui, j'ai fait mettre aussi à Emma une surface en dessous, vous voyez, qui nous permet d'avoir le sol, en fait. Voilà, le calque sol ici. Voilà, de matérialiser le sol. Là, ici, il apparaît d'une autre couleur, parce qu'en fait, il a inversé. Les faces sont face interne ou externe. Je vais taper la commande flip, voilà, pour la mettre dans l'autre sens. Ça, je n'ai pas montré à Emma. Voilà, flip, ça permet de flipper, de retourner. Voilà, et en dessous, on voit voilà, que c'est une face interne en magenta. Les couleurs, c'est pas une fatalité, hein, comme toujours, on peut les changer au fur et à mesure. Donc là, je suis en mode shaded, voilà. On va rester en mode shaded. Alors, il faut que je vérifie faire une fenêtre. Ben, on peut la faire là, ici en bas, là. On pourrait faire une fenêtre là, ouais, ça me paraît bien. Alors, on va afficher les quatre vues, vous vous rappelez, en cliquant là-dessus. Voilà. Euh, voilà, dans la vue front, je vois j'ai déjà un trait comme ça qui fait la bonne. Je double-clique sur le mot front, comme ça, voilà. J'ai la largeur de ma fenêtre. Chez Emma, ça fait 300, donc 3 mètres de large. Alors, je vais mettre je vais faire un nouveau calque. Donc, faire un nouveau calque, c'est ici le petit plus. Alors, je suis dans l'interface Rhino Mac et Rhino 5. 5. Donc, ça peut être un peu
Là, je vais mettre toutes mes fenêtres. Là, c'est en noir la couleur. Ouais, pour l'instant, pas d'importance. Pardon. Un chat dans la gorge. Donc, ici, ben, on va tracer un rectangle. Ouais. Qui part de là, qui vient jusque là. Il doit faire 300. Alors en hauteur, bon, comme toujours, je vais faire ça un peu cochonné. On va mettre 140 de haut. Après, les fenêtres, il y a toutes sortes, quoi. Il y a les fenêtres, effectivement, juste pour éclairer. Il y a les fenêtres, les vitrines. Enfin, je sais pas trop, là. Je suis pas, pas un spécialiste. Ah oui, mince, il n'a pas pris la bonne dimension. Je recommence. Je rappelle l'outil. Je vous rappelle le dernier outil utilisé en cliquant à bouton droit. Alors, je vais taper 300 ici, entrée, voilà, 140, 1m40, donc entrée, voilà. Cette fois, je l'ai. Bon, j'ai fait une connerie, c'est pas très grave. Le calque actif ici, vous voyez, c'est le calque volume. Et justement, je voulais dessiner sur le calque fenêtre. Autant pour moi, et que ça vous serve aussi à vous. Donc, je me mets sur le calque fenêtre, calque actif. Vous vous rappelez comment on fait? On fait un clic droit et on demande à bouger les objets qui sont sélectionnés, sous-entendu, donc mon cadre là, sur ce layer, sur ce calque. Sur Windows, ça doit être Change Object Layer. Bon, maintenant il doit être en noir. Vous voyez, couleur noire, puisque le calque, la couleur ici, c'est le noir. Je vais masquer les ouvertures derrière pour éviter les parasitages. Je vais garder donc que les volumes et mon calque de fenêtre. Donc là, j'ai mon... Alors, on va lui faire un petit cadre à la fenêtre. Alors, un cadre, c'est toujours pareil. Ça revient à faire... utiliser l'outil Curve Offset, décalage en français. Vous voyez, là, je suis à l'intérieur et là, c'est décalage extérieur. Alors, décalage de combien? Elle est en centimètres. On va mettre 10 centimètres. Je mets ça au pif. Hein. S'il y en a parmi vous qui sont des spécialistes des fenêtres qui me le disent, vous voyez, je me mets à l'intérieur. Corner sharp, on peut avoir aussi round, c'est-à-dire on peut arrondir le cadre. Ça me semble pas bien sérieux. Voilà, et puis voilà, en fait il fait un rectangle, mais on avait déjà utilisé cet outil avec vous en dessin 2D, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant j'ai mes deux cadres ici, enfin mon cadre, je vais l'extruder, comme ça je vous rappelle, il ne va pas extruder là le milieu, uniquement la partie ici. Pour l'extrusion, j'aurais tendance à vous conseiller de vous mettre en perspective, on voit un peu mieux ce qu'on fait. On va zoomer un peu, vous voyez. Hop là. Alors, je vais toujours dans Solide, Extrude, Planar, Curve, Straight, tout droit. Alors, j'ai pas vérifié les murs des Mac comme ils faisaient, mais vous voyez, si je m'accroche ici aux objets, alors là, ça n'accroche pas, vous voyez. Si la souris m'emmerde, bien sûr, ça forcément, fallait dire. Voilà, je viens là en bas, vous voyez, je viens chercher ici le coin. Alors, solide ici, c'est important. Delete input, ça veut dire qu'il va effacer les... Comment? Il va effacer les lignes qui ont servi à construire. Je réfléchis. Bon, bah, pourquoi pas. Sinon, il faudrait les conserver puis les mettre sur le calque courbe. Ça pourrait être intelligent. Bon, je laisserai Emma faire le boulot intelligent pour le coup. Les deux côtés, non. Voilà. Donc là, ici, je vais repérer l'angle ici. Fais gaffe, je suis pas sûr d'être bien là. On voit pas toujours pile poil. Voilà. Je pense que j'ai pas fait de bêtises. Je vais vérifier. Non, vous voyez, mon cadre, il est bien des deux côtés. Il a bien été toujours l'accrochage aux objets. Accrochage, pour l'instant, au persistant, ça c'est un autre truc. C'est fin, et puis fin de ligne, de segment, et intersection quand deux segments sont compte. Bon, bref, assez de blabla, j'ai mon cadre. Maintenant, on va faire la vitre. La vitre, on va faire une surface. On va prendre un rectangle 3 points, je ne sais pas si on l'avait déjà utilisé, avec seulement 3 points, et on va le faire à peu près au milieu. Donc là, je vais ici venir cocher midpoint, milieu quoi, middle sur Windows, je crois. Voilà, faut que je vienne chercher ici le... Alors, faut toujours faire gaffe en 3D, ça peut être périlleux d'être bien... Parce que là, midpoint, vous voyez, je sais pas où il va s'accrocher, je sais pas où, quoi. Donc, si des fois ça suffit pas ici, on va mettre near et point en plus. Pour que ce soit... Voilà, la midpoint, il l'a sur la ligne ici, vous voyez.
Faire gaffe, il doit y avoir une ligne de perspective. Voilà. Cette fois, je l'ai. Je vais me foutre en haut, midpoint. Faites gaffe, là, vous voyez, il y a le cadre qui apparaît là, qui est trompeur. Voilà, j'ai déjà 2 points. Bah, maintenant, il faut que j'aille au-dessus, en face. 3 points vont suffire. Alors attention, vous voyez, on est tenté par... Voilà. Midpoint, intersection. Done. Voilà, c'est fait. Là, j'ai mon cadre ici. Là, il me demande à choisir entre la courbe et l'extrusion. Vous voyez, on ne se trompe pas. C'est la courbe. Je fais entrée où je clique avec mon bouton. Pardon, une erreur. Voilà, ici, je vais appliquer une surface. Je vais construire une surface à partir de patch. Mon objet est sélectionné, sinon on peut le sélectionner après, c'est pas un problème. On a une preview ici. Voilà, il me fait une... c'est bizarre, je vois pas le nombre de... J'ai pas le... Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque, on voit pas les isocurves. Parce que là, il y a 10 points surface en... J'aurais tendance à dire... comme j'ai récupéré le fichier d'EMA, je ne sais pas s'il y a une option qui aurait sauté dans le view. Là, on doit être en mode shade. Je pense que 2, ça suffit. En U et V, c'est d'autres termes pour désigner les 2 dimensions. Là. Voilà. Top là, maintenant j'ai une surface, vous voyez, qui est repérée par des... Ici, les croix. Voilà. Donc la surface, bon, on va la rendre transparente pour faire plus mieux, pour faire une vraie fenêtre. Donc là, on va s'avancer un peu sur une autre partie. Ouais, bon, ça fait rien. Donc, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Là, je vais... Donc, ma surface est sélectionnée. Alors, c'est possible que celles et ceux Corrino 6, il y ait des petits changements par rapport à mon... je vais passer en mode render, c'est-à-dire rendu. Voilà, mode rendu, parce que sinon, on ne verra pas ce qu'on va faire maintenant dans la palette. On va dans une palette où on n'est jamais allé, qui est la palette des matériaux. Alors, elle doit être là-haut dans les outils de render. Voilà, de rendu, c'est l'espèce de... C'est un tube de peinture. Je clique dessus. Bon, alors là, je suis sur une bécane qui rame un peu. Je suis sur un petit mon portable, là. Sinon, j'ai Rhino 6 sur Windows. Dans l'autre pièce. On va... Bon, ben là... Ah, il me dit qu'il en bave un peu. Ignorer un peu. Toggle matériel completed. Voilà, il ouvre une nouvelle fenêtre. Ah, le look sous Windows sera légèrement différent. Donc là, ici, j'ai un aperçu de mon bâtiment, enfin, ce qui n'est pas le mien, en fait, qui est celui d'Emma. Voilà. Et là, je vais mettre... Alors, là, ici, j'ai des matériaux. Je vais chercher, donc, en anglais, vert, c'est glace. Est-ce qu'il est là? Réflective. Ah, je l'ai peut-être raté, c'est possible. Pas très habile non plus, il faut bien dire. Diamond Water Glass. Donc je le prends. Ah. Bon, il n'a pas l'air de... Je double-clique. Ou je l'amène ici. Ouais, d'accord. Je l'amène ici. Bon, c'est un peu différent sous Windows. Voilà, il est là, mon truc. Je le fais glisser maintenant sur la surface. Ah oui, ah ouais, d'accord. J'aurais pu faire directement. Voilà. Elle apparaît. Bon, ben là, c'est transparent, transparent. On voit un petit reflet. Ce qu'on va faire, on va mettre une petite couleur, juste pour mieux matérialiser, je sais pas, un cyan, espèce de reflet bleuté peut-être. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas la différence, mais bon. Ah ben la transparence est à 100%, on va mettre un tout petit peu moins que 100%. Bon, j'essaye, hein. Voilà, il y a un léger reflet bleuté, c'est pas mal, on peut mettre un tout petit peu moins pour que vous voyez mieux. Pareil, on peut augmenter la réflectivité, voilà. Vous voyez mieux là, voilà. Donc c'est pas mal là, voilà. Ça fait un peu plus vitre, quoi. Bon ben, pendant qu'on y est, je pensais pas aller dans ces trucs-là, mais on va mettre un cadre
soit en bois, soit aluminium. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les textures là qui sont proposées. Cherry, c'est du cerisier. Walnut, ça doit être du noyer. Bambou, corps. Putain, c'est tout en anglais, donc ça doit être les Bon, j'aurais dû réviser mon anglais avant. Bon, on va donner un petit côté bois. Je sais pas si c'est de très bon goût, mais bon, le bon goût, de toute façon. On verra ça une autre fois. On a peut-être un noyer, walnut, il est. Ouais, là, noyer. Hop là. Vous voyez, ça change de couleur là en fait. Je pouvais lâcher directement dessus tout à l'heure. Got it. Bon, écoute, on a une porte. Alors, le fil du bois est dans le sens là. Bon, on va pas trop s'énerver là-dessus parce que bon, hein, ça nous mènerait trop loin. Donc, ben, je vais fermer cette fenêtre là. Voilà, je me retrouve dans mon environnement Rhino de départ. Je vais sélectionner la vitre, c'est une surface là, et le cadre. Je vais faire un groupe de ça. On pourrait faire aussi un bloc. Rhino appelle ça des blocs qu'on peut nommer, c'est sympa aussi. On n'a pas vu du tout, alors on va faire un groupe pour l'instant. On va rester sur du connu. Éviter de. Voilà, c'est le groupe là ici, vous voyez, groupé. Voilà, on a un groupe. Alors l'intérêt du groupe, si vous vous en souveniez pas, c'est que là, je clique là-dessus et j'ai tout en même temps, quoi. La vitre, le cadre, tout, quoi. D'accord? Sympa, quoi. Et bon, ben, la fenêtre, elle est au ras du sol, là, c'est quand même pas le meilleur. Je vais repasser ici en mode shaded. Donc là, en mode shaded, vous vous rappelez, il y a plus du tout le rendu. Hein. Et on va monter ça de à un mètre, je sais pas combien du sol. J'en sais rien du tout. Je pense que, je sais pas si, pas, Emma, à la hauteur, je pense qu'elle a mis là, les 3,50 m demandés. On va utiliser le gumball, qui est le manipulateur. Ça me permet de cliquer sur la petite flèche bleue ici. Quand je suis dans le sens du vecteur orienté, je mets un nombre positif. Donc elle est en centimètres, on va mettre 160, 1,60 m. Allez, on va y aller comme ça, on va pas trop. Voilà. Donc la fenêtre est positionnée. Une fois que la fenêtre est positionnée, bah, il faut. Ah oui, il y a mon cadre en dessous. Tiens, il y avait. Il n'a pas supprimé le cadre là, tout à l'heure. Il me semblait que j'avais fait un delete input. Ah oui, c'est le cadre pour la vitre. Ok, ok. C'est pas le cadre. C'est pas le cadre. Bon, ok. C'est ma vitre. Qui sert plus à rien. Enfin, où j'aurais pu conserver par prudence sur les courbes, blablabla. Bon, on assumera nos conneries le moment venu. Là, maintenant, il faut construire un mur. Peut-être que le mur, là, on peut prendre la box ici, vous voyez. Ouais, une box, quoi. Voilà. Voilà, ici, je m'agrippe bien. Là, je suis bien agrippé. Maintenant, ici, je vais bien m'agripper ici. Hop là. Et là, maintenant, attention, faut pas lâcher. Faut bien s'agripper en dessous, là. Paf. Et voilà. Nickel chrome. Je te refais la même au-dessus maintenant. Donc, je reprends l'outil box où je peux rappeler le dernier outil. Cette commande est décidément très pratique. C'est un clic droit. Je récupère. Alors, n'ayez pas peur de bien zoomer. Hein. Ouais, mettez-vous à l'aise pour franchement voir ce qui se passe. Donc là, je suis sur la base de ma box. Là, il faut que je vienne. Je discute tellement que je ne sais plus où j'en suis. Et après, là-haut, la preuve, il a pas pris le troisième point. Faites gaffe, là, tu vois, le rectangle, il est en train. Voilà. Hop. Et là, maintenant. J'aurais comme un problème là que je serais pas. Ouais, mon rectangle, il est là, 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 là. Attends, je vais enlever near, point, midpoint. Quand il y a trop d'informations, des fois, ça peut. Et là, je vais m'arrêter. Ah oui, c'est le sol que je vois. Là. Et là, on va monter, voilà. Et je vais monter jusque là au-dessus. Ouais, toujours faire attention en 3D, c'est un peu chiant les. Voilà. Bon, ce que j'aurais dû faire, c'est ces deux blocs-là, je les sélectionne.
les foutre sur le calque volume. Je vous rappelle qu'on vient dessus et on fait Move Object ou Change Objects Layer sur Windows. Voilà, la couleur vert nous indique effectivement c'est bon. J'ai bien changé de truc. Voilà. Ma fenêtre, c'est bien. Alors, je repasse en mode rendered. Voilà, j'ai mon rendu. Ok. Ce qu'on pourrait faire, alors je sais plus, c'est là l'intérêt du calque, la ouverture. J'essaye de voir où est-ce qu'il y a une autre fenêtre. Alors oui, comme je suis en mode render, je ne vais pas voir les calques où il y a juste des dimensions de marquées. Voilà, il faut revenir à... Voilà, il y en a une ici, là. Et avec les cotes, là, ça fait donc 200. Ah, ça fait 200. Et là, moi, ma fenêtre fait 300, ici. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, 200, c'est 300 moins 100. On va le faire quand même. Comme ça vous montre aussi. Maintenant qu'on a fait une fenêtre, a priori, il n'y a plus qu'à, quoi, je veux dire, à déplacer. Donc, je sélectionne ma fenêtre. Comme elle est groupée, c'est très pratique. Et je vais venir... Alors, il faut trouver le bon outil, là. Comme je ne connais pas bien les codes de tout ça, sinon je cliquerai sur la flèche rouge et je mettrai les codes en absolu. Ça serait super. Comme je ne suis pas bien sûr, je vais utiliser l'outil de copie qui est là. Tac là. Alors, l'outil de copie, il demande de choisir un point. Je prends ici, n'ayez pas peur de zoomer, le coin inférieur gauche. Il n'a pas dû marcher. En plus, j'ai une souris qui déconne. Voilà. Et là, je viens là, ouais, puisque l'autre, c'est une porte. Alors, comme je suis en ortho, je reste soudé. Voilà, je viens là. Clic gauche. Là, il continue. On pourrait mettre plusieurs fenêtres. Là, je fais échappement. Alors, bon, ma fenêtre, elle rentre dans le mur. Bon, bah, c'était prévu. Ça nous permet de voir un autre outil. Donc, ici, j'ai ma fenêtre. Elle fait 300 de large actuellement. D'accord. Et moi, j'en voudrais 200. Donc, je cherchais la palette, mais c'est pas comme sur Windows. Bon, ça fait rien. On va utiliser l'outil transformation scale, scale 2D, sur 2 dimensions. Hop. Alors, il veut le point d'origine. Je vais me mettre là. Hop là. Je lui prends une dimension ici, l'autre ici. Et là, je lui dis que cette dimension qui fait 300 doit faire 200. Je tape 200. Entrée. Pas le bonheur? Nickel. On repasse en mode rendered. Voilà. C'est juste nickel, quoi. Allez, un petit dernier pour la route et après je vous fiche la paix, parce que sinon on va plus en finir. Donc tant qu'à aller dans le mauvais goût, on va continuer. On retourne dans les outils de rendu. On reprend la palette matériel. Je sais pas en français comment ils traduisent ça d'ailleurs. Bon. Bref. Et on va s'amuser. Enfin, je vous montre le principe. J'espère que vous ferez mieux que moi. Hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je cherche quoi comme matériel? Alors, on peut en récupérer sur le web hein, des matières. Hein. Il n'y a peut-être pas tout là dans le... Là, il y a de la brique. Carrément. On va se gaver un peu. Euh, Yes. Ah bah, effectivement, il y a du boulot. La brique est là. Brique est là. Ouais. On va avoir un problème ici, c'est que... Ouais. Alors, il suffit pas d'appliquer comme ça bêtement un matériel, vous voyez, c'est pas terrible ici. Il faut regarder comment appliquer la transparence, non pas. Mais ici, ce qu'on appelle le tiling, le tuilage, comment on pourrait dire. Alors là, il faut tâtonner un petit peu. Parce que, pourquoi tâtonner? Vous allez me dire, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Oui, oui, tout à fait. Absolument, je maintiens la transparence à zéro. Ben oui, ça c'est pas transparent, les briques. Euh, Donc, au lieu de 3, on va mettre 1 pour voir. Voilà, vous voyez, c'est le...
Alors là, il faut mettre carrément plus. Et là, viens voir. C'était 3 tout à l'heure. 3, c'est pas terrible non plus. Hein. On va voir si je mets 1, 1. Pas terrible. Offset, c'est le décalage. Et R, c'est la rotation, c'est la rotation. Alors là, il faut trouver des valeurs qui vont afficher la brique. Alors ça dépend du pas de départ. Et en fait, ça, on n'en sait rien du tout. En fait, vu que c'est pas notre fichier. Ah, on s'en approche. 6. Ah non, j'aurais pas dû là. C'était franchement mieux avec 1. Cette dimension-là. Bah 6, c'est peut-être pas assez. Viens voir. 8. Ouais, ça fait un peu plus brique. Hein. Un peu moche. Si je mets 2, là, c'est quoi? Non, c'est pas terrible. C'est presque trop le 1. On va mettre 0. Alors, c'est une virgule, là, ouais. 0,5. Ah, ben là, on voit de la grosse brique, là. Vache. Un peu trop. Ah, 0,7. Bon, je tâtonne un peu, parce que je connais pas la taille du fichier de départ. Pour trouver le... Alors, peut-être 8, je sais pas, on peut peut-être tâtonner, mettre 10. Bon, ça fait des grosses briques, là. Je sais pas trop si je mets plus encore. Encore plus, 15. Ah, c'est mieux. 20. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'ai mis 20 et 0,7. Et l'autre ici, là, bah, il est en 20, 0,7. Le problème qu'il y a, une erreur que j'ai faite avant de mettre les textures ici, c'est de... Vous voyez, la continuité n'est pas assurée parce qu'en fait, on a différents blocs, là, ici. Et ça, c'est pas terrible. Yes. Je vais enlever cette matière-là. Voilà. Donc là, avant de faire ces opérations de... Il faut avoir des surfaces homogènes, vous voyez. Il faut regrouper, vous voyez, là, j'ai plusieurs volumes. Et autrement, c'est pas cohérent. Alors là, il y a des trous, bien sûr, d'un bloc à l'autre. Là, ici, ouais, il faut que je sorte déjà d'ici, bien sûr. Voilà, j'ai sélectionné ici, vous voyez, tout ce petit pan ici, qui n'était pas très cohérent. Mais éventuellement, il faudrait le faire avec tout. Une fois que vous aurez regroupé, bien sûr, les hautes portes et puis les bas de fenêtres aussi, bien sûr. Et dans l'onglet standard, je vais utiliser une opération booléenne qui s'appelle boolean union. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mon bloc, il est déjà d'un seul tenant. On va le mater un peu en shaded. Vous voyez, mais il y a encore... Alors, on va faire une dernière opération. On va dans les solides. On va simplifier. Ça, c'est un truc qui aurait pu servir à certaines parmi vous qui ont envoyé des fichiers très, très lourds. Ici, on va dans Solid Edit Tools. Et on va faire Merge toutes les phases. Vous avez vu, tac, tac, il a simplifié automatiquement. Voilà. Là, on a un solide cohérent. Yes. Il y a un peu le boulot, quoi. Donc là, je peux le sélectionner d'un seul bloc, quoi. Et je retourne maintenant dans mes outils de rendu. Je suis désolé, le tuto est un peu long. Là. Je ne sais pas si je m'aurais peut-être dû m'arrêter avant de partir dans les rendus, mais bon. Ça rend les choses plus intéressantes pour celles et ceux qui ont avancé. Enfin, il faut que j'arrête de dire celles et ceux, en fait, il n'y a que celles, donc c'est pas la peine de... Voilà. Celles qui ont avancé. Donc là, je vais chercher de la brique qui était, je sais pas où. Ou alors la brique, c'est peut-être pas du meilleur goût. Hein. Bon, après, on fera du bon goût une autre fois. Hein, pour l'instant, voilà. Voilà, je vois que c'est sélectionné, je lâche. Ah, ben là, alors je dis pas que c'est joli, mais oui, d'accord, c'est carrément... Donc là, le premier truc que je ferai éventuellement, c'est faire un virage à 90 degrés, la rotation. Vous voyez, les briques sont pas dans le... Voilà, c'est mieux là, mais du coup, là maintenant, voilà, on peut enlever. Ah, c'est plus cohérent. J'ai plus qu'à corriger ma truc ici. Je sais plus combien on avait mis tout à l'heure. On a mis 20. On a sur un X. Et là, on avait mis... Ah oui, mais là, du coup, j'ai changé d'orientation. Donc, c'est peut-être l'inverse. 0, 7. Et là-bas, j'étais sur 20. Ça me paraît beaucoup. 20, mais bon.
Bon, peut-être là. Là, je vous avoue, je bidouille un peu, hein, c'est un peu... Non, c'est pas terrible. Ah! Ah bah du coup, la rotation, elle est... Non, non plus. Bah, ouais, c'est bien 90. On dirait que ça fait pas une vraie rotation. Il l'a fait dans l'autre sens, la rotation. C'est très bizarre. Poum, 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 poum. Bon, bref, il faut bidouiller un peu, on va pas y passer notre temps. Et après, il faut faire la même chose avec tous les murs, quoi, bien sûr. Une fois que vous avez trouvé votre... vous voyez. Bon, alors après, est-ce qu'il faut faire tout l'immeuble comme ça, faut voir. Ça peut être un peu étouffant de voir de la brique partout. Alors c'est marrant, là, elle est bien orientée, et là, pas du tout, là. Bon, bref. Pareil pour le sol, hein, on peut sélectionner les... Là, il y a un sol, il y a même deux, là, ici, voilà, il est en deux parties, je vois. Alors, il y a peut-être un sol qu'on peut utiliser, je sais pas, mettre de l'eau. Non, non, je déconne. Un parquet, du bois, cherry, beach. Du sable, beach. Euh, water repellent, black leather, du cuir, checker, brick, cobblestone, ça me rappelle une chanson. White mat, black mat, white mat, plastique, white reflective avec des reflets quoi. Du granit au sol, bah pourquoi pas, ouais, si on veut vraiment du marbre, allons-y, si on veut faire un peu dans le luxe. Il n'y a pas un petit parquet là, un petit truc euh, bizarre. Bon après on peut mettre un bois n'importe lequel, hein. Il doit y avoir des comment ça s'appelle des résineux là, bambou. Ah, et du bambou, tant qu'à faire de mauvais goût, allons-y. Pof, voilà. Voilà, ça nous fait un petit sol sympatoche, comme dirait l'autre. Oui, ça fait une espèce de sol. Voilà. Bon, il faudrait pareil, vérifier les tiles, tout ça. Bon, j'arrête là, hein, parce que là, ça va peut-être faire beaucoup, je sais pas, faut voir, hein. Donc là, on peut faire les fenêtres. Vous pouvez faire après les portes dans le même principe. Alors ici, il y a peut-être des ouvertures qui sont très grandes, je me rappelle plus dans le fichier d'Emma. Si ici c'est des vitrines, hein, ça part du sol, il faut bien sûr adapter, hein. Peut-être que la fenêtre là, sera plus la bonne. Bon, ben voilà, portez-vous bien, attention à vous et tout ça, restez à la maison. Salut et à un de ces jours.